Ce soir, le Paris Saint-Germain a remis les pendules à l'heure. On en avait besoin, nous, supporters parisiens, après un début d'année 2026 assez compliqué. Ce soir, c'est le soir de fête, c'est jour de gloire. On a kiffé Paris Saint-Germain 5-0 contre Marseille. Absolument toute l'équipe du Paris Saint-Germain a été excellente ce soir. C'est la plus grosse victoire du PSG contre Marseille. Le même Marseille qui pensait qu'il pouvait nous battre. Le Roberto De Zerbi qui l'avait dit en conférence d'avant-match. Il faut qu'on fasse le même match qu'il y a un mois, etc., etc. Sauf que nous, on vous l'a dit, nous les Parisiens. Il y a un mois, on avait des circonstances atténuantes. Dans le match de septembre, il y avait des circonstances atténuantes. C'était un soir de ballon d'or. Le match de trophée des champions, c'est au Koweït, machin. On a des joueurs, on avait encore Chevalier au cage, etc. Là, ce soir, on a vu qui était Monsieur Matvei Safonov. Bref, on va voir ça tout de suite. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les petits frérots, Footix parisien, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Le Footix parisien, c'est 1, 2, 3, 4 vidéos pour parler des news du Paris Saint-Germain pour ne rien rater. N'hésite pas à t'abonner. Bref, passons au match de ce soir parce que là, ce soir, c'est ces soirs de gloire. On a kiffé les gars. Ça a commencé très très fort avec un PSG qui s'en est super bien sorti. Notre seule frayeur ce soir, c'était pas Marseille. La seule frayeur ce soir, c'est le tacle de Vitinha où on s'est dit, peut-être on peut se faire avoir par l'arbitrage. Juste avant, il y a faute sur Mayoulou, mais l'arbitre ne le siffle pas. Il siffle faute sur Vitinha. Les commentateurs parlent du fait qu'il peut y avoir rouge, mais les gars, juste avant, il devrait y avoir jaune sur Mayoulou juste avant. De quoi vous me parlez, les gars? C'était notre seule frayeur ce soir. Et après le reste du match, c'était pure régalade. Pure régalade grâce à un homme. Je vais vous le dire, moi, c'était pure régalade grâce à qui? Grâce à ce monsieur. Ousmane Ballon d'Or Dembélé. Ousmane, le moustique Ballon d'Or Dembélé. Le mec, il est trop fort. Il t'a mis un but. Mais c'est pas un but qui t'a mis. C'est pas un but qui t'a mis ce soir, Ousmane Dembélé. Mais c'est une œuvre d'art. Vous vous souvenez là, le match contre oh là 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 là. Le match contre l'Inter de Milan, quand le commentateur il dit c'est un but à mettre au Louvre, mais lui si tu mettais ce but de Gvara au Louvre, tu le mets où ce but là? Quel but de malade les gars, Ousmane Dembélé. Vous comprenez pourquoi Ousmane Dembélé a gagné le Ballon d'Or les Marseillais là? Pourtant vous nous disiez, je comprends pas, vous disiez c'est le pire Ballon d'Or de l'histoire. Je comprends pas, il s'est passé quoi ce soir avec le pire Ballon d'Or de l'histoire? Un match, deux buts, une passe décisive. Mais et quelle passe décisive? Parce qu'on parle du but de Dembélé. Mais le premier but de Dembélé il est déjà excellent collectivement parlant, mais excellent sur une passe de Doué. On a retrouvé le Désiré Doué qu'on cherchait. Enfin, c'était enfin le Désiré Doué qui créait des choses. Il a encore, pour moi, je trouve qu'il a encore une petite marge de progression parce il perd quelques ballons. Et surtout, derrière, t'as Lee Kangin, les gars. T'as Lee Kangin sur le banc. Lee Kangin, il bosse, Lee Kangin, il rentre. Lee Kangin, ses buts en, je sais pas, il est rentré à combienième? Il est rentré 68e, 6 minutes plus tard, c'est un but. But facile en plus. Mais la défense marseillaise, ce soir, va falloir en parler, les gars. Oh là là, cette équipe de Marseille. Oh, oh l'équipe de Marseille qu'on nous a sorti. En plus, le pire, c'est qu'il sort Pavard à la 62e minute, alors que t'as encore Medina t'as encore Medina dans le match. T'as encore Balerdi dans le match. Ils nous ont fait des prestations cataclysmiques. Nouaneri, là, le petit crack, je sais pas quoi, son premier match, il nous met un but de ouf contre Lens. Depuis, c'est dégueulasse. Un joueur dégueulasse. Greenwood, il est fort que contre Angers. Voilà. Greenwood, t'es fort que contre Angers. En Ligue des Champions, t'étais éclaté. Contre les gros matchs en Ligue 1, t'es éclaté. T'es fort que sur penalty et contre Angers. Contre Brest. Tu vas nous mettre des doublés contre Angers, contre Brest. Les gens, ils vont dire t'es un crack. La vérité, c'est que tu n'as pas le niveau. Tu n'iras pas à la Coupe du Monde, Greenwood. De 1, parce que t'as frappé ta femme. De 2, parce que t'as pas le niveau. T'es un joueur de sous-division, frérot. T'es un joueur de merde. Voilà, faut dire la vérité. Ce soir, Marseille, ils ont des bons joueurs, mais tous ensemble, ça donne des joueurs de merde. Le gardien de but, éclaté. Éclaté. Par exemple, sur le but de Lee Kangin. Mais les gars, sur le but de Lee Kangin, c'est le gardien. Hein.
Les gars, Liganguin, son but, ok, il est un peu compliqué, mais là, le plongeon qu'il fait, c'est terrible. C'est terrible. Et je veux aussi qu'on se regarde ce but. Ce but de Gvara. Oh là 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 là. En plus, le pire, c'est qu'on le voit venir en ralenti. On se dit, il va pas faire ce geste. Non, il va pas le faire. Et la réaction de Zerbi. Est-ce que ce soir, on n'aurait pas vu le dernier... Et je pose la question. Est-ce que ce soir, on n'aurait pas vu le dernier match de De Zerbi, entraîneur de Marseille? Je pose la question. Le mois de Marseille est catastrophique. Le début d'année 2026 du Paris Saint-Germain est compliqué. Mais le début d'année 2026 de Marseille, les gars, mais cataclysmique. Et moi, je te le dis en plus, Marseille, le pire du pire, c'est que t'as des bons joueurs. T'as des bons joueurs. C'est pas non plus... C'est des pitres. À l'image de ce soir, ça reste des pitres. Mais c'est pas que des pitres, les gars. C'est clairement pas que des pitres. Attendez, j'ai envie de voir les résultats de Marseille. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mon ordinateur qui est en train d'éclater. Mon ordinateur qui a trop kiffé, en fait. Depuis le début janvier, Marseille, c'est défaite 2-0 contre Nantes. Perd 3 points de Ligue 1. Défaite en Trophée des Champions. Je veux pas savoir. Égalité la manière. Je sais pas quoi, je m'en branle. 9-0 contre Bayeux. Voilà. Là, je crois que Greenwood, il marque 3 buts sur ce match. Il t'en marque 2 ensuite. Là, il nous était en mode... Depuis le début 2027, Greenwood a marqué 7 buts en cette rencontre. C'est le plus fort européen. Ok. Un triplé contre Bayeux. Un doublé contre Angers. D'accord, super. Allez. Dans les gros matchs, Greenwood, c'est 0 but contre Liverpool. 0 but contre Bruges. Je sais même pas là s'il marque. Est-ce qu'il marque contre le Paris FC? Je crois qu'il marque un but. C'est peut-être même sur penalty en plus. C'est peut-être même sur penalty. But sur penalty. Voilà. Le remake de Mbappé. Le remake de Mbappé. Ensuite, il fait des gros. C'est un joueur de Coupe de France. Voilà, Greenwood, t'es un joueur de Coupe de France. C'est très bien. Hein. Nous, on a Gonzalo Ramos. C'est un super joueur de Coupe de France. Bon, là, cette année, on est éliminé. Mais je crois que vous n'allez pas nous vanner les Marseillais ce soir. Vous n'allez pas nous vanner pendant longtemps, je pense. Parce que là, 5-0. 5-0. 5-0. Oh putain. C'était une soirée de football. La dernière fois que le Paris Saint-Germain a gagné 5-0, vous saviez c'était quand, les gars? Bah, je pense que vous en souvenez tous. C'est le match contre l'Inter. Ah non, on a gagné 5-0 contre Rennes. Excusez-moi, mais que des grands matchs. Maintenant, c'est ça le tarif. Tous les 6 mois, on met un 5-0. Tous les 6 mois, on met un 5-0. Ce soir, c'est tombé sur vous, les Marseillais. Voilà. Et d'ailleurs, les Marseillais, vous qui disiez le Paris Saint-Germain n'est pas une grande équipe, vous en pensez quoi ce soir? Je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, le Paris Saint-Germain, c'est une grande équipe? Ou est-ce que c'est une petite équipe qui vous a battu 5-0? Ok, on pensait pas que vous alliez gagner. Mais 5-0... Et en plus, à la fin, tu finis à 2 barres transversales, il pourrait y en avoir 7. En plus, après, on fait rentrer les petits. Mais en plus, ce qui est fou, c'est qu'en plus, on joue déjà avec Mayulu au milieu, c'est-à-dire déjà, on vous respecte pas. On joue avec Mayulu au milieu, qui fait plutôt un bon match, qui fait pas un match excellent. Bon, il y a ces 2 passes D qui font que ça améliore sa note. Pour moi, c'est pas un match excellent. Par contre, il y en a un qui est excellent ce soir. Il y en a un qui est excellentissime ce soir. Et qui est excellentissime depuis le début de l'année. C'est Nuno Mendes. Ce soir, je vais vous le dire, les gars. Dembélé, par rapport au but qu'il marque et la passe D sur Kvara, t'es obligé de le mettre homme du match. Mais si on enlève ça du football, si on enlève les statistiques du football, l'homme du match c'est Nuno Mendes, l'homme du début de saison. Je parle même pas du Paris Saint-Germain, je parle... En plus, là, en début de saison, on commence à être bien avancé. Du début de saison européen, c'est Nuno Mendes. Je n'ai pas vu un meilleur joueur que Nuno Mendes dans le football européen. Voilà, je vous le dis, les gars. Nuno Mendes, c'est déjà... je vous le dis, les gars. Nuno Mendes, c'est déjà le meilleur latéral gauche de tous les temps. Et je pèse mes mots. J'ai jamais vu ça. Et je crois... Vous savez quoi? Je crois que le Paris Saint-Germain serait plus fort avec Nuno Mendes, ailier gauche. Mais il est tellement fort défenseur gauche qu'on va le laisser défenseur gauche. Mais on peut tester Nuno Mendes, ailier gauche, juste un match. On peut tester 2-3 bails comme ça. On teste un truc. On voit. Du coup, le Paris Saint-Germain qui finit premier du classement, bien entendu. Marseille, ça sort de la Ligue des Champions. T'es à 3 points de Lyon. Lyon qui est en super forme. Lens qui a fait encore un très bon résultat. Non, les gars, je pense que ça va être... C'est encore une saison compliquée pour vous, les Marseillais. En plus, du coup, la semaine prochaine, c'est PSG Rennes. Un plutôt gros match, même si Rennes, pour le coup, là, ils sont vraiment pas en forme en ce moment. Et ça tombe bien. Lens qui joue contre le PFC. Lens qui devrait gagner. Lyon qui joue contre Nice. Nice, ça va pas du tout non plus. 14e. Marseille qui joue contre Strasbourg.
Et Strasbourg, même s'ils ont perdu contre Le Havre, ils sont pris un carton rouge, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, ils ont perdu contre le PSG. Strasbourg, c'est excellent. Ça veut dire que ça peut être encore une défaite. Mais est-ce que s'il y a une défaite la semaine prochaine, est-ce que De Zerbi reste sur le banc marseillais? Je pose la question. Moi, je pose juste des questions. À un moment donné, ok, De Zerbi, il est sympa. Ok, il a la grinta. Mais à un moment donné, les gars, vous allez tout pardonner à ce coach? Je comprends pas. Ok, il a fait des jolis trucs à Brighton. Mais là, ça fait quand même... Ça fait combien de fautes graves cette année? Normalement, ok, peut-être pas une faute grave. Mais normalement, dans un CDI, t'as trois fautes, tu sors, frérot. Là, il reçoit pas les lettres. On lui envoie pas les lettres pour dire qu'il fait des fautes. Non, là, c'est terrible. 5-0. 5-0. 5-0. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui envoie un message ce soir à toute l'Europe. Voilà. Parce que je vous le dis, Marseille, certes, c'est un club de bite parce qu'ils prennent 5-0, mais il y a des bons joueurs. Ça reste une bonne équipe. Voilà. Bref, en tout cas, on a kiffé ce soir. Merci à tous les joueurs de Paris qui étaient tous, sans exception, ils étaient tous concernés. Il y a peut-être le seul truc un peu relou, mais en vrai, qu'est-ce qu'on s'en branle? C'est le fait que Gonzalo Ramos n'ait pas marqué sur sa rentrée. Mais sinon, excellent. Même en plus, l'entrée de Dro Fernandez, elle a fait plaisir. On a tout de suite compris ce que lui trouvait Luis Enrique. Voilà. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Moi, je vous ai dit 3-4-0 en prono. Est-ce qu'on peut dire que je me suis trompé? Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est pour le plaisir? Oui aussi. Voilà. Bref, n'hésitez pas à partager, liker. On approche des 100 abonnés. On peut vite le faire, les gars. Ce soir peut-être. Peut-être demain. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao, ciao, les gars.